Bonjour et bienvenue au podcast Tout simplement Véro. J'espère que vous passez de belles journées, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je ne suis pas préparée. Cette semaine, je me lance dans le vide. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux Tout simplement Véro. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs semaines que je suis en développement de mon entreprise. Pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement, vous êtes au courant. J'ai été congédiée l'été passé. J'ai vécu plusieurs transformations, suivi plusieurs formations dans les derniers mois, gardé un moral d'acier, très fière de ce que j'ai accompli. Mais je me retrouve aujourd'hui, au mois de mars, encore avec des questionnements, encore un peu perdus à faire des gestes, à poser des actions, mais à réaliser que de mois en mois, parce que je suis une planificatrice dans l'âme, j'adore m'organiser, j'adore analyser et passer à l'action, mais analyser les résultats de ces actions-là de façon mensuelle et réaliser qu'il n'y a pas de résultat. Au niveau du développement personnel, on est ça à coche là-dessus. Moi, je peux dire que je suis dans l'autobus, puis j'avance tout droit vers le chemin de ma réalisation personnelle. Je grandis, je suis fière des pas que j'ai faits, des prises de conscience que j'ai faites, mais dans la réalité, tout ce qui est en lien avec créer produits, services pour que cette entreprise-là puisse avoir une valeur sociale, bien, on n'y est pas. Alors, j'ai le goût d'honorer aujourd'hui et vraiment, je le fais avec toute ma bienveillance et toute mon authenticité. J'honore tous ceux qui ont des projets clairs, tous ceux et celles qui se lèvent le matin et que leur idée est très, très, très précise. Là, actuellement, je me sens comme une adolescente qui est à la fin de son secondaire, qui doit choisir à quel cégep qu'elle va, puis surtout, dans quel programme elle va étudier. Non, mais y a-t-il quelque chose de plus désagréable de se retrouver à l'aube de ses 45 ans puis pas savoir vraiment c'est quoi que tu as à offrir professionnellement? C'est très, très désagréable comme sensation. C'est un peu perdu, puis j'ai aucune gêne de vous en parler parce que, dans le fond, au point où je suis rendue, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Il n'y en a pas de pire, je le sais pas. Puis de toute façon, je me le souhaite pas, ce pire-là, mais le point, c'est, tu sais, qu'est-ce qui pourrait arriver, là? C'est que ça fonctionne pas. Ah, OK. Ben, bienvenue dans ma réalité actuelle. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Des personnes qui se retrouvent, je sais pas moi, à 20, 30, 40 ans, 50 ans. Il y en a plein d'exemples. Allez sur YouTube, cherchez Google. Ils sont lancés dans ce qui est leur projet d'entrepreneuriat. Actuellement, j'avais l'impression que je savais ce que je voulais, là. Tu sais, d'offrir un lieu, un espace de communication, de partage, branché sur le développement personnel, sur le bien-être, sur l'alimentation, avec des collaborateurs alimentés, les réseaux sociaux, mais aussi ma chaîne YouTube et mon podcast, avec des sujets d'actualité intéressants. Mais j'ai l'impression que je tire partout. Et que de tirer partout avec pas un focus précis sur l'alimentation, le bien-être, le développement personnel, bien, ça rejoint tout le monde, puis personne en même temps. Puis quand j'essaie d'appliquer mes connaissances de coaching, quand j'essaie d'appliquer tous mes outils reliés à l'entrepreneuriat, je tombe dans un genre de grosse brume, un néant. Mais en même temps, là, j'ai tellement l'appel pour être là, pour partager avec vous, pour créer ce magnifique lieu, je le répète encore, ce magnifique lieu de partage, de rencontre. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir regarder tous ces entrepreneurs-là qui ont la capacité de voir leur projet clair, d'être capables de tasser les voiles de brume pour pouvoir continuer clairement dans leur projet, puis croire que c'est un beau mélange entre plaisir, création, contribution, bien vivre de son projet. Alors, c'est avec toutes ces idées-là un peu qui tirent un peu partout, mais en même temps, c'est mon état actuel, c'est comme ça que je me sens dans ma tête, ça tire partout. Ça fait probablement un drôle de rendez-vous, un drôle de podcast cette semaine, mais c'est ce que je peux vous offrir. J'ai de la difficulté à vous offrir autre chose. J'avais tout fait mon plan, ma planification du mois de mars, de ce que je vais vous parler, ce qui était important pour moi. Puis aujourd'hui, le thème qui était planifié, c'était un ancrage que j'ai, un pilier que j'ai dans ma vie, qui est le Structure Club, un groupe de femmes
que une de mes amies et moi, on a créé pour pouvoir rester fidèles à ses projets, rester fidèles à nos rêves. Alors, c'est un programme, pas un programme, mais c'est une rencontre mensuelle. Puis là, vous comprenez bien que dans le contexte de la COVID, c'est une rencontre qui a lieu de façon virtuelle. Et quand je suis venue pour scénariser, créer le podcast, je suis comme, mais qu'est-ce que ça va leur faire dans leur vie à eux autres, que je leur parle de ça? Je suis toute perdue, je suis toute égarée dans le sens où ce que j'ai envie de vous parler m'allume, mais dès que j'ouvre la bouche, ça sort en pouit, 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 pouit. Puis on dirait que je me transforme en quelqu'un qui a pu ce que je me reconnaissais, c'est-à-dire ce talent, cette capacité de communiquer et son plaisir de communiquer et de faire découvrir. Puis tu sais, je sais, c'est pas une question de COVID, là. Je me sens pas perdue, égarée. Je me sens pas dans la brume parce que j'ai besoin de rencontrer du monde ou je suis sur le bord de la dépression. Croyez-moi, après 2 burn-out, je connais les signes et je ne suis pas là. Je me sens bien. Je me sens bien dans ma tête. Je me sens bien dans mon corps. Est-ce que les choses pourraient changer à différents niveaux? Certains, mais je suis pas dans l'attente. Je suis dans la transformation. Je suis dans l'ouverture. Je suis dans cette création-là. Tu sais, je suis probablement pas seule là, à se demander et à se remettre en question parce que, ultimement, moi, je suis rendue à la moitié de ma vie. Je dis pas que je suis de 20 puis je sais que je vais mourir à 90 ans, là, mais j'en ai un bout de fait puis je pleure pas mon âge. Je suis très contente. Est-ce que je retournerai à 20 ans? Je sais pas. Puis ça pourra faire partie d'un sujet d'un prochain podcast, mais actuellement, je suis heureuse de ce que j'ai accompli. Je suis heureuse du parcours que j'ai fait. Mais là, c'est comme si la réalité entrepreneuriale était une piscine dans laquelle je me suis jamais baignée. Puis là, bien, j'apprends à m'adapter à l'eau, à son odeur, à sa grandeur, au motif du fond de la piscine, à tout ce qui est autour de l'aménagement qui a été fait autour, les gens qui sont dans cette piscine-là, ceux qui sont sur le tour de la piscine. Puis là, bien, ça fait beaucoup d'informations que je pensais être en mesure de processer puis d'intégrer. Mais il faut croire que, je dirais pas ardu, mais que c'est pas... que ça va peut-être pas aussi vite que je le veux. Puis, tu sais, on m'a déjà dit, Véronique, que tant que c'est pas clair dans ta tête, ça peut pas être clair pour la personne qui est en face de toi. Ouais, moi, j'ai été convaincue pendant 10 ans que j'étais une gestionnaire, puis que ma mission de vie était là à permettre à la petite enfance d'avoir accès à des services de qualité, blablabla, là. Puis c'est drôle, hein? Un congédiement, 2 burn-out plus tard, je réalise que j'étais à côté de la plaque, fait que je suis en train de marcher dans le même sentier. Je suis en train de me raconter des histoires qu'en créant un magnifique podcast, en parlant de différents sujets, je suis en train de remarcher sur ce même chemin qui va me ramener puis que je suis ben trop bête pour réaliser que c'est ça. Et non, je peux pas croire que c'est ça. Je veux pas. Mais là, les signes de la vie, là, je ne sais pas pour ceux qui m'écoutent si vous croyez à ça, là, la synchronicité de l'univers, de l'intuition, puis je suis fan de ça, moi, de mon côté. Puis actuellement, là, ben, on dirait que soit que je suis sourde ou soit qu'ils sont faibles. Puis, en tout cas, je les entends pas, ils m'entendent pas, peu importe c'est quoi le problème de communication qu'on a en ce moment, mais c'est un enjeu. Bien que j'ai la capacité d'être dans l'émerveillement, puis de reconnaître qu'il y a de magnifiques entrepreneurs qui ont cette capacité de voir une guidance, puis d'être tellement, je veux dire, investis dans leur projet, puis que ça transpire, puis que les mots, tout est aligné, puis que tout est clair, puis que tout m'apparaît comme simple. Puis à côté de ça, moi, ça bouette, ça bégaye, ça essaie de ressembler à quelque chose. J'essaie d'agrandir une communauté. J'essaie de construire quelque chose, mais à toutes les 2-3 semaines, je me remets en question de façon fondamentale. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui se représente au moi, un reset. Des questionnements de fond qui m'empêchent d'avancer puis à la limite de me planter, mais on dirait que j'arrive même pas au stade de me planter. Je me le souhaite pas,
pas ça que je veux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau à faire dans avoir un lieu de partage pour contribuer puis être ensemble à discuter sur divers sujets d'actualité avec divers collaborateurs. Mais c'est pourquoi pour moi, ça a de l'air simple en avant puis moi, j'ai de l'air à... En tout cas, je ne sais pas si vous autres vous en rendez compte, mais moi, solide, comme je vous dis, là, c'est des remises en question à tous les mois, puis une revisite des logos, du brand, de la manière que je m'exprime. C'est épuisant à force. Puis c'est dans ces réflexions-là que je perds tout contact avec le plaisir, tout contact avec ce qui était la naissance de ce lancement-là en janvier dernier. Puis, on dirait que je suis en refonte du projet, comme si j'étais dans le renouvellement de la planification stratégique, là. Puis ça, c'est comme je dis, là, ça fait pas 2 mois qu'il est lancé le podcast. Alors, comme je disais tantôt, je suis dans cet espace-là où je suis capable de contacter ce qui est beau, ce que je vois, ce qui réalise, mais ça m'amène à moi, dans mon déséquilibre, de me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je passe à côté? Qu'est-ce qui fait que les mentors en développement personnel, là, je les essaye, les outils, je les fais, mais que pour moi, là, il n'y en a pas. Je passe pas. Ça se construit pas. Puis, tu sais, c'est peut-être ma quête un peu égocentrique qui m'amène à vivre ces instants un peu tumultueux. Mais tu sais, dans ma vie, j'avais le rêve de contribuer à un monde meilleur, à un monde de pleine conscience et tout ça dans un contexte d'innovation. Et à force d'être en contact avec les programmes d'un mentor, d'un coach, d'un livre sur l'entrepreneuriat, l'autre sur le développement de l'entreprise, les questionnements, tout ça, on dirait que je m'égare. Comment vous faites, vous, pour porter votre projet? Comment vous faites pour... Je m'adresse aux entrepreneurs, à ceux qui écoutent puis qui ont cette flamme-là, qui croient en leurs rêves, qui savent, parce qu'ils l'ont vécu, parce que ça s'est déjà produit dans leur vie, que leur rêve s'est réalisé, que leur projet a pris forme. Comment vous faites, vous, pour passer à travers cette zone de doute-là, cet espace-là? Parce que dans le fond, moi, j'ai l'impression que de mois en mois, je suis dans le jour de la marmotte. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous autres vous faites, comment vous avez accès à cet espace-là, parce que l'intuition, bien, j'y crois, puis je suis connectée à mon intuition. Mais comme je disais tantôt, probablement qu'actuellement, on a un défi de communication parce que la communication n'est pas claire. Fait que comment y arriver à reconnecter avec cette intuition-là, qui est pour moi un magnifique guide qui m'a accompagnée après le deuxième burn-out, puis après le congédiement, qui fait qu'aujourd'hui, je peux être solide, debout, fière de moi, même si je me sens dans cet espace de brume et d'incompréhension où j'essaie de vous présenter un podcast. Non, pas j'essaie. Où je vous présente un podcast et un produit pour lequel je suis fière, mais je ne sais pas comment lui donner son sens unique, sa valeur propre, puis son intention d'innovation, puis surtout la superbe couleur de contribution à un monde de pleine conscience. Bien, je suis preneuse. N'hésitez pas, absolument pas, à communiquer, à me laisser en commentaire vos recommandations, vos outils, les différentes références qui vous auront permis à vous, entrepreneurs ou personne qui a un projet, en fin de compte, pas obligé d'être entrepreneur, qui a réalisé, qui a vécu cet espace de brume-là, qui sait où je suis présentement. Alors, je vous tends la main. Si vous avez déjà porté ce voile-là sur vous et que vous savez comment en sortir, bien, je suis prête au partage. Je suis très consciente que ça fait une drôle de rencontre cette semaine, mais c'est important pour moi de pouvoir adresser ce conflit intérieur que je porte face au développement de mon entreprise qui, pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis juillet dernier, bien, vous m'aurez vu passer de mon intention d'être coach de carrière à coach en développement personnel à non, je veux plus devenir coach, à magnifique, c'est le partage que je veux. Comment je fais ça? Je vais créer du contenu, alors je vais devenir créatrice de contenu. Puis là, de passer à travers toute la réflexion sur comment à 45 ans, je peux avoir l'air d'une source crédible en création de contenu, puis de tasser toutes les croyances sur pourquoi moi, j'aurais le droit de créer du contenu qui pourrait me permettre de vivre quand certains le font en passe-temps et pour le plaisir. Alors, mon parcours a de l'air un peu bipolaire, là. Hein? Je change d'idée aux 2 mois, puis j'arrive pas à me brancher. Mais en dedans de moi, je serais malhonnête de vous dire que si j'avais pas vécu ça,
je serais pas là aujourd'hui en train de vous dire, malgré que je suis toute mêlée, malgré que je suis encore dans la brume, je sais que je serais pas rendue où je suis rendue là si ça n'avait pas été de ces étapes-là où j'ai passé à travers diverses formations, à travers le lancement de mon entreprise de coaching, le retrait de cette entreprise-là et la décision de devenir créatrice de contenu, de tasser mes croyances et mes passés limitantes reliés à ce métier-là. Puis maintenant que j'y suis, que je l'ai embrassé, je n'arrive pas à lui donner son envol. Je suis égarée là-dedans, dans cette brume-là. Alors, c'est en toute vulnérabilité, c'est en toute ouverture que ce partage de cette semaine, ben je vous le fais. Peut-être que c'est pour me psychanalyser, qui sait? Je souhaite que cette bouillie de mots, que cette bouillie d'émotions et que le résultat de cet échange-là vous permette de vous positionner par rapport à votre propre vie et vos projets. Et pour ceux qui ont du vécu et qui se reconnaissent en moi, mais je vous le répète encore, je suis preneuse, j'accepte le partage, j'accepte vos feedbacks avec beaucoup d'ouverture. Je termine ce partage-là en vous laissant avec une superbe belle citation de Paulo Coelho qui parle que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Alors, je vous laisse à vos réflexions. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous de passer de très belles journées. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement à Véro sur Facebook et Instagram. Au revoir!